Bonjour à tous. En ce vendredi 13 novembre, nous abordons la troisième semaine de notre confinement. Ces jours-ci, l'actualité nous a fait regarder dans le rétroviseur de notre histoire. Le 11 novembre, nous avons célébré le 102e anniversaire de l'armistice qui a mis fin à l'immense boucherie de 14-18. Nous nous sommes souvenus avec beaucoup d'émotion de ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants, ces soldats morts pour défendre notre nation, ces civils tués dans les bombardements ou victimes de misère ou de maladie. Le 9 novembre, nous nous sommes souvenus de cette grande figure nationale du général de Gaulle, décédé jour pour jour 50 ans plus tôt. En ces temps troublés du début de la Seconde Guerre mondiale, le général a su ne pas baisser les bras. Il a su communiquer à tant de citoyens marqués par le désespoir, le désir de se battre, de se rassembler et de s'engager pour refuser la dictature nazie. Ces deux événements nous rappellent à tous que notre nation s'est patiemment bâtie sur des valeurs communes, ardemment défendues, clairement payées par le prix du sang versé et par tant de souffrances. En nous souvenant de notre histoire, nous pouvons aussi prendre conscience que nous vivons depuis 75 ans dans une paix relative, avec un essor économique et social jamais égalé, sans précédent. Jamais, au cours de notre longue et riche histoire, nous n'avons connu une période aussi longue d'accalmie et de croissance. Oui, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est bien et nécessaire, mais il ne faut pas oublier de regarder à travers le pare-brise. Et depuis quelques années, nous constatons que celui-ci a tendance à se fragiliser, à se fissurer, parfois peut-être même à se briser sous l'impact d'une pluie de projectiles qui se révèle sous la forme ignoble d'attentats aveugles. Nous nous souvenons aujourd'hui, en ce 13 novembre, de ces 130 tués au Bataclan ou ailleurs à Paris, exactement il y a 5 ans, en 2015, plongeant des familles dans un profond désarroi. Et nous nous souvenons d'autant plus qu'un certain nombre de ces morts ont fréquenté Karnak. Alors nous entendons dans nos oreilles un certain nombre de ces projectiles à travers des expressions: islamisme radical, séparatisme, immigration mal contrôlée. Nous ne l'avions peut-être pas vu, ou nous n'avons peut-être pas non plus voulu le voir, mais une crise civilisationnelle a fracturé progressivement notre pays. Petit à petit, le tissu du vivre ensemble, conçu à partir des fils de nos valeurs communes, a commencé à révéler quelques accrocs pour enfin se déchirer. Alors le temps n'est-il pas venu de nous remettre devant le métier à tisser, de recoudre ce qui s'est effiloché? Le temps n'est-il pas venu de récupérer dans la boutique de notre pays et de ses racines multiples les bobines de fil qui nous permettront de restaurer ce tissu du vivre ensemble? Des bobines de bon fil, bien solides, c'est-à-dire le fil de nos valeurs. Mais quelles valeurs? Il nous est tellement difficile aujourd'hui de les nommer, tant elles ont été diluées, relativisées, frelatées. La liberté de tout dire, y compris celle de blesser l'autre et d'occulter la bienveillance. Le respect de la vie humaine, vraiment, de toute vie humaine. La fraternité. Comment encore la reconnaître dans un pays qui a tendance à s'archipéliser, se communautiser? Le développement aussi du chacun pour soi, le triomphe de l'égocentrisme. Comment reconnaître la fraternité comme valeur? L'honnêteté, la probité, oui,
mais les affaires de toutes sortes semblent le démentir. Quelle valeur? Alors le temps est venu de préciser à nouveau les valeurs solides qui fondent le socle de notre nation et qui lui permettront de reconstituer à nouveau le tissu du vivre ensemble. Dans notre malheur de devoir subir ce confinement, nous avons une chance, nous avons du temps. Et je vous invite pas seulement à subir ce temps du confinement, mais à l'habiter de manière profonde pour en faire un temps positif. Le temps est venu, oui, effectivement, pour que chacun retrouve ce socle de fondement solide, que chacun recultive le sens de ses valeurs. C'est ce que nous pouvons appeler une relecture, une revisitation, une refondation, appelez cela comme vous voulez. Mais le moment est venu que chacun puisse, à son propre niveau, individuellement, personnellement, refonder ses propres valeurs. Parce que ce n'est pas la peine d'exiger ou de penser pour la nation qu'on retrouve des valeurs si chacun personnellement n'a pas le désir de les vivre. Voilà ce que je souhaite que nous fassions pendant ce temps qui est donné à chacun et à chacune d'entre nous, que nous puissions habiter ce temps pour nous refonder. C'est important de se refonder, c'est essentiel, car la refondation commande aussi notre avenir. Si nous voulons un avenir riche de vivre ensemble, alors il faut que chacun puisse se refonder dans ces valeurs essentielles que nous pourrons partager ensemble. Ce travail que chacun est invité à faire, nous le mettons sous l'éclairage du Seigneur pour que lui-même nous accorde la grâce de nous faire redécouvrir dans son évangile, dans sa parole, dans sa révélation, ce qui peut être authentiquement porteur de vie, porteur d'avenir pour nos vies personnelles, mais aussi pour nos sociétés. Je vous souhaite une bonne poursuite de votre confinement en faisant un temps non pas subi, mais un temps de richesse et d'épanouissement. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.